Tu as bien dormi? Comme un ange. Et toi? Moi aussi. Tu as fait tes formulations ce matin comme Daniel l'a expliqué? Qu'est-ce que tu crois? Depuis le début de ces comprimés du bonheur, je me fais un devoir religieux d'appliquer ce qu'il enseigne et je me sens tellement mieux. Tous les matins, je dis que je vis une journée calme et sereine. Et parfois, j'ajoute différentes formulations selon nos sorties ou si les enfants viennent à la maison. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Je vais le faire pour gagner lorsqu'on joue aux cartes avec Robert et Louise. Je ne pense pas que tu aies le droit de faire cela. On me demande souvent si on peut utiliser les lois de l'univers pour gagner à la loterie. Tout à fait. Mais attention, vous gagnerez un billet gratuit ou seulement une petite somme. Les loteries donnent un seul montant important selon l'organisation. Comment serait-il possible que chacun gagne une somme faramineuse? Ce n'est pas logique. Il est préférable de demander à l'univers la solution idéale à une situation imprévue et difficile sur le plan financier, plutôt que de s'obstiner à vouloir gagner à tout prix à la loterie, en croyant que c'est la seule avenue possible à un problème momentané. Dans le cas de ce genre d'obsession, vous ne ferez rien avec le mécanisme de vos pensées. Étant dans l'attente de résultats, vous stagnerez jusqu'au prochain tirage et finalement, vous cesserez toute démarche menant à votre réalisation. Quelle tristesse! Souvenez-vous de la loi de la fixation, synonyme d'obsession, et que vous ne pouvez faire que 3 fois la même demande par jour, justement afin d'éviter l'obsession. Dans le cas de la loterie, c'est exactement la même chose. En plus, ce n'est pas logique. On peut faire des formulations pour se faire un petit plaisir, et ça marche, mais il ne faut pas être dans l'attente d'un gain considérable. Pour bien réussir sa gestion de la pensée, il faut faire un minimum de 10 demandes différentes par jour. Lorsque tout va bien dans la vie, on ne fait plus rien. On se laisse aller dans une sorte de nonchalance, soit par paresse ou simplement par négligence. Le fait de faire au moins 10 formulations différentes par jour, non seulement elle contribuera à garder toujours votre vie au paroxysme de la réalisation, mais vous permettra de combattre de plus en plus facilement votre saboteur. Salut, il y a longtemps qu'on s'est vu. Tu ne m'as pas manqué. Je ne peux pas m'imaginer qu'une personne fasse au moins 10 demandes par jour. Ça prend toute une imagination. Mais je suis content de le savoir. Comme ça, je m'efforcerai de distraire les gens ou de chambarder le programme de leur journée par l'intervention de d'autres personnes. Tu en es bien capable. Allez, va-t'en. En appliquant la démarche dès les premières pensées à son réveil, il est facile de formuler des dizaines de fois par jour. Après avoir dit, par exemple, univers infini, aujourd'hui, je vis une journée calme et sereine. Univers infini, aujourd'hui, j'ai des surprises agréables. Univers infini, je suis en parfaite santé. Univers infini, je vis dans l'abondance financière. Que puis-je demander d'autre? Moi, je ferai parvenir 6 gerbes de roses rouges à quelqu'un. Il ne faut pas considérer le partage des roses rouges comme étant une formulation, quoiqu'elle en soit une. Voyons cela comme un cadeau énergétique que l'on donne à ceux que l'on aime, comme à ceux avec qui nous sommes en conflit. Accepter que la symbolique des roses rouges ne fait pas partie des formulations quotidiennes enlève toute possibilité aux saboteurs de limiter vos formulations. Plus vous développerez la gymnastique de l'esprit conscient, plus il deviendra puissant et performant. À chacun de vous, j'offre une magnifique gerbe de roses rouges. Ciao!